Hey, salut à tous, ici c'est Segalix, bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau jeu Narcos Rise of the Cartel. Donc c'est un jeu qui est l'adaptation vidéoludique de la série Narcos qui est disponible sur Netflix. Donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est un nouveau XCOM-like. Donc il s'agit entre autres d'un jeu d'action et de stratégie au tour par tour qui a été développé par Kuju Entertainment et édité par Curve Digital. Donc dans ce jeu, on pourra incarner donc la DEA et le cartel. Alors, donc là, on commence par la DEA, donc automatiquement, t'as pas le choix. Au niveau des campagnes, il faut débuter par la DEA pour ensuite attaquer le cartel. Donc là en fait on recherche, ce sont nos futures cibles, du moins. Alors la carte, donc là pour l'instant on a guère le choix, on a une seule mission possible, neutraliser la cible. Le coût donc il est libre, donc pour l'instant la mission ne coûte rien du tout et on aura une récompense de 5000 $ si la mission est réussie. Neutraliser la cible, part en repérage et arrête tout ce qui bouge, mais t'attends pas à ce qu'il se laisse faire. Difficulté, une tête de mort, aucun coup et une récompense de 5000. Donc on va commencer la mission. Alors, pour ce faire, à chaque début de mission, on pourra préparer notre commando, entre guillemets. Bon bah là on va le prendre tel qu'il est, hein. On a donc Thomas, un policier, Estevez... bloc de recherche, Milan bloc de recherche, Crespo fait partie des forces spéciales et Murphy qui est un leader de la DEA. Ok, donc on part effectuer la mission. Donc pour information les amis, le jeu est sorti le 19 novembre et actuellement il est simplement en dématérialisé. Donc il existe sur tous les supports, hein, PC, Switch, PS4 et Xbox. Et moi je le fais donc sur Xbox One X pour je l'ai acheté 29,99 €. Alors on commence, c'est la phase de déploiement. Tu peux déplacer librement les membres de ton équipe dans la zone de déploiement pour positionner stratégiquement ton équipe. Dès que tu as terminé, sélectionne fin de déploiement pour commencer la mission. Ok. Alors, on peut déjà regarder où se trouvent les ennemis. Donc ils sont sur le pont, visiblement. Ouais, il y en a déjà un qui est là. Ok, donc la zone elle est ici. Eh bien... on va rester comme ça, c'est bien. Hop. Appuie sur LT ou RT pour afficher la position des unités ennemies. Ok. Ok, donc là on peut tous les voir, c'est parfait. Comme quoi c'est utile parce que l'ennemi de gauche je ne l'avais pas vu. Donc vous pouvez voir hein, les points rouges c'est les points de vie. Donc ils ont chacun un an. Au centre il a 5 points de vie et à gauche il en a 6. Et au dessus il en a également 6. Ok. Alors. Déplacement. Donc là je vais choisir un de mes personnages. Donc je vais le positionner à cet endroit là. Ok, donc à la différence de Mutanière 0, hein, donc un jeu de ce type là que j'avais pu faire, on déplace à chaque tour on déplace une seule unité et non toutes nos unités comme on pouvait le faire. Donc non, ce que je vais faire, je vais je vais bouger Murphy. Ok, donc Murphy il a pas mal de points de vie hein, par rapport aux ennemis. Ok, donc là je me fais allumer, Estevez se fait allumer. Ok, alors Estevez, il est où? Il est là. Bon, c'est quasiment pas fait toucher, hein, du moins. Visiblement.
Où c'est que je vais l'amener? Je vais l'amener là. Allez. On amène toutes nos unités, puis après on va attaquer. Putain, des merdes, il me tire encore sur Estevez. Donc là, du coup, Estevez, il va l'allumer. Ah, on a seulement 41% de chance. Si j'arrive, je vais le toquer 3 points de vie. Non, je n'ai réussi à en avoir que 2. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Repos, restaure 1 point de vie au lieu d'effectuer un mouvement. Donc effectivement, je peux bouger si je le souhaite. Je vais me mettre là. On va le mettre un petit peu à l'abri, Estevez. Ok. Alors par contre, j'ai pas regardé différentes unités. Est-ce que j'ai genre de la grenade? Non, j'ai pas de grenade pour l'instant. Recharge, ça recharge, ok. Ça c'est ballot de pas avoir de grenade. Milan, on va tirer Milan par ici. Ici. Ok, et là, on peut l'allumer. Bon, dommage, on lui enlève qu'un point de dégâts sur les 3 possibles. On avait un léger taux de pourcentage de réussite. Ok, donc là, il commence à être blessé sérieusement. Il tire la patte. Bon, au début, il n'y a pas trop d'action. C'est le temps de... prendre le jeu en main. Crespo. Mon ami Crespo. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Tu vas venir là. Et tu vas nous. Donc ça c'est tir certain. Attaque au fusil avec plus de chances de toucher à longue distance. Ok. Ok. Donc là pas de souci. Un bout portant, on lui met les 3 points de dégâts. Évidemment il nous les rend. Donc là par contre, est-ce qu'il pourra... Parfait. Donc là on devrait... Putain. Ok, c'est bon. On lui a pu lui mettre un tir mortel. Donc visiblement quand on leur met des dégâts et qu'on est sur le point de les tuer, on peut faire un deuxième tir. Donc là on va le mettre en repos, ce qui va nous restaurer un point de vie au lieu d'effectuer un mouvement. Donc je valide. Ok, parfait. Donc lui, il recharge son arme. Alors, on va amener Murphy ici. Tac. Et on va le mettre en... Comment c'est le terme? En vigilance. Ok. Et là, ce qui veut dire que s'il bouge... Non, c'est bon. J'allais dire s'il bouge, je peux l'allumer. Alors, si je prends Crespo, donc pour l'instant je ne peux rien faire. Murphy. Alors Murphy, ça va venir là. Et je vais essayer d'allumer pour de bon. Yes. On recharge l'arme. Par contre, Murphy a de fortes chances qu'il morfle un petit peu. Yes. Bon bah là c'est pas grave, il va pas nous en... Voilà, j'allais dire il va pas nous enlever tous nos points de vie. Donc c'est parfait, on va finir notre cible. Allez bing. Et voilà, mission accomplie, succès déverrouillé, la guerre contre la drogue. Première mission annexe de A terminée avec succès, mission accomplie. Bravo, chaque cible importante que nous éliminons les affaiblit. Ok, donc je vous disais juste avant cette petite mission les amis,
que le jeu est actuellement disponible seulement en dématérialisé pour un prix aux alentours de 29 €. Moi je l'ai eu à 29 €. Sur le Switch il est à peine moins cher. Donc pour info, le jeu sortira le 21 février 2020 en boîte. Donc là vous pourrez l'acheter soit sur Switch, PS4 et Xbox en boîte. Donc par contre pour un prix il sera 34-35 € je crois de mémoire. Alors après chaque mission nous avons un résumé de celle-ci avec pour savoir si l'objectif principal était réussi ou pas. Si nous avons des unités perdues ou des unités blessées. Avec une note qui nous permettra d'avoir des bonus d'unités, des bonus globales, plus l'argent gagné. Ok, donc unité blessée ou décédée, si une unité est blessée ou tuée pendant une mission réussie, elle sera montrée comme telle. Ici, ok. Les unités tuées le seront définitivement. Ok, donc elles sont tuées, elles pourront pas revenir. Les unités blessées devront récupérer avant de pouvoir rejoindre de nouveau l'équipe. Ok. Unités blessées ou décédées. Les unités blessées récupèrent un machin, je sais pas comment appeler ça. À chaque mission jouée, tu peux aussi dépenser de l'argent pour les soigner instantanément. Ok. Donc pour l'instant, on a seulement Murphy qui est blessé. Ok, on continue. Alors, notre premier coup de la drogue saisit des hommes arrêtés et des renseignements. Ça n'est pas passé inaperçu, crois-moi. On doit continuer à faire pression. C'est une bonne nouvelle. Plus on progresse et plus les geeks de service des renseignements nous fourgueront de meilleurs indices. En plus de thunes, ça veut dire plus de main d'œuvre et un meilleur entraînement. Il y a déjà de nouvelles recrues prêtes à être engagées. Ah, ok, ça veut dire qu'on peut recruter de nouveau. Unité, avant de retourner vers la carte de la campagne, jette un œil à tes unités. Ok, vers les unités. Vers les options. Alors attends, je vais regarder si je peux... jouabilité, si je peux désactiver. Oui, je peux désactiver la vibration. Parce que du coup, elle me vibrait dans les mains à faire un bruit pas possible. C'était pas vraiment agréable. Alors, unité. Voici tes unités. Il s'agit de toutes les personnes sous ton commandement. Ici, tu peux constituer ton équipe et faire monter le niveau des unités. Si elles ne te conviennent pas, tu peux les retirer. Ok. Lorsque tu as terminé de consulter tes unités, rends-toi dans le recrutement. Bien. Alors, est-ce que je peux soigner? Oui, soigner, je peux. Ça va me coûter 4000. Bien. Ok. Rajouter des points de compétence. Entraînement d'unité. Assigner des points de compétence à tes hommes est important pour maintenir ton équipe compétitive face aux ennemis toujours plus nombreux. À chaque fois que tu remplis une barre de points de compétence, l'unité montera de niveau. Ça te permet d'ajouter de nouvelles actions et attributs à leurs compétences. Ah, ça c'est cool. Les actions sont disponibles à partir de la barre d'action et utilisent des machins comme les armes à feu et la recharge. Les attributs sont des effets passifs qui s'appliquent automatiquement. Les unités peuvent monter davantage de niveau et apprendre plus d'actions et attributs à mesure que tu progresses dans la campagne. Alors, points des compétences disponibles 3. Oh merde, on peut même pas la monter entièrement. Bon, alors ce qu'on va faire les amis, on va attendre parce qu'imagine que pour X raison notre ami Murphy décède dans le prochain niveau, ça serait con de le monter et d'utiliser nos points. Donc non. Équipe, c'est ton équipe composée des hommes qui iront au combat. Ton équipe ne peut pas contenir plus de 5 personnes avec un seul leader maximum. Les leaders sont plus balèzes que tes recrues normales. Ça, j'avais cru comprendre. Lorsque tu crées une équipe, il est important d'avoir une configuration variée. Différentes classes excellentes dans différentes situations de combat et peuvent se compléter. Tu devras bien réfléchir à qui tu fais appel pour chaque mission. Ok. Alors.
Recrutement. Ah, voilà ce que je voulais. Recrutement, c'est ici que tu peux engager plus de monde pour gonfler tes rangs. Tu n'as pour l'instant qu'un seul emplacement libre dans ta liste des unités. Mais cela augmentera avec ta progression ainsi que le niveau de recrue disponible. Recrue de l'argent. Ok, ok, ok. Alors, comment je peux savoir force spéciale? Bloc de recherche. Bloc de recherche. Force spéciale. La police. 10 000, 18, 5, 5, 8. Moi j'ai bien envie de prendre une force spéciale. Anton. Il me plaît bien Anton. Il coûte 8000. Allez, on est parti. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a une mitraillette, un pistolet. Attribut, os de la gâchette. Oh mince, moi je voulais... Quelqu'un qui a des grenades. Ça aurait été bon ça, des grenades. Et d'ailleurs est-ce possible? Ok, pour l'instant non. Force spéciale. Ok. Donc lui, il gagne de la distance. Ok, bon allez, on va prendre... Est-ce vraiment utile maintenant? Non, on n'en prend pas maintenant. Allez les amis, on part voir la carte. Alors qu'est-ce que il nous propose? Bon, pour l'instant on n'a encore pas le choix. Les hommes ont découvert une opération de contrebande. Ces types ne vont pas se laisser faire. Sécuriser la zone par la force s'il le faut. Ok. Eh bien, commencer la mission. Pareil, elle ne coûte rien. Récompense 5000. On part. Votre groupe n'est pas complet. Voulez-vous continuer? Ben non. Et pourquoi ça? Oh là là! Changer l'équipe. Ok, Murphy n'était pas dans l'équipe. Eh ben on va le mettre. Assigner à l'équipe. J'avais pas vu. Excusez-nous. Et voilà, on est parti. Bon les amis, hein, j'adore ce type de jeu. Hein, si vous avez pardon, regardé mon et mes let's play sur Mutanière 0, parce que j'avais fait une des DLC disponibles, enfin la DLC disponible pour du moins. Voilà, c'était un peu le même type de jeu. Donc là, du coup, c'est une toute autre ambiance et ça me paraît pas mal du tout. Alors certaines missions ont plusieurs zones de déploiement, tu peux les sélectionner, tac tac, et déplacer les membres de ton équipe. Ok. Donc là, on est ok. Et là, on est ok, pas de soucis. Bah du coup, ok. Bon bah fin du tour, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, ça m'a déplacé une unité. Et du coup il se fait allumer d'entrée. Ok, ça promet. Et merde, j'ai réussi à lui enlever qu'un point de vie, dommage. J'ai pas été assez rapide. Alors comment fait-on pour monter à l'étage? Donc la zone pour l'instant. Ah là 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 là. Ah, et je lui ai enlevé 2 points de vie, pas mal. Bon, il va falloir que... Et merde, putain, Milan. Il va falloir que je prenne le coup. Alors du coup, on va carrément déplacer Milan, hein, puis on va le mettre à l'abri. Parce que là, il commence à être mal en point, le pauvre mec. Je l'avais zappé. Viens voir là, s'il te plaît. Ah oui, putain, il traîne la patte. On va quand même pas commencer la mission à perdre pour perdre une unité. Ok, donc la deuxième, elle est là. Murphy. Putain, par contre, Murphy, il est seul. Ok. Et toi, Murphy, t'es où? Par rapport au Gugus? Ah, ok, on est là. On va te mettre là.
je fais, oh, putain, pour monter à l'étage? Ça c'est un truc de dingue. Bon, je vais le mettre pour l'instant. Pas Thomas. Je vais prendre Crespo. Crespo, je vais le mettre ici. Ah bah mec, si tu viens vers moi. Merci, tu me facilites la tâche. Rebond, en plus il me rate le con. Eh bien, je te remercie de ce cadeau sympathique. Allez hop là. Et un de moins. Et on va le monter, Crespo. Ok, donc en fait il suffit simplement, d'accord, de le déplacer sur la zone et lui se déplace lui-même par rapport au décor, la disponibilité. Ok, un point de dégâts. Bien, 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 bien. Je vais les... Ah putain, je peux pas. Ça c'est balle. Faut que je recharge. Prends un point de vie ou d'effectuer un mouvement. Ok. On rend notre point de vie à Crespo. Ah, dommage. Je vais quasiment tout zinguer. Alors, Murphy, il est ici. Ok, donc pas de soucis. Thomas, est-ce que je peux l'amener? Non, on peut pas pour l'instant. Eh ben, je vais prendre Crespo. Hein. Bah oui, hein, on va pas se prendre la tête. Allez hop là. Bien, on lui rend un point de vie. Alors là par contre le mec il a pas tout compris. Comment te dire je m'appelle Murphy. Bing, putain, un bout portant comme fusil à pompe, mec, je te fais la misère là. Par contre, on a des documents à aller chercher, visiblement. Alors, par où je dois passer? Eh bien, je dois passer par ici. Alors, faut que je regarde. Où sont les ennemis? Là, 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 ok. Donc, on va venir jusqu'ici. Merde, je passe au bon truc. On va venir jusqu'ici. Ok, pour Murphy. On va recharger. Et voilà, fin de tour. Alors par contre, on va amener Thomas. On va amener du renfort vers nous quand même. Thomas, on va le faire recharger. Ok. Ok, il n'a pas voulu se déplacer, pas de problème. Eh bien, Thomas, on va l'amener là-haut. Et puis, je vais lui donner la vigilance. Et là, mec, on va lui mettre la misère à lui. On se prépare. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, il m'a fait perdre 2 points de vie. Lui, il en reste 2. Alors, Thomas. Eh bah, Thomas, il peut le zinguer complet. Allez, tiens, un bing. Et un de moins. C'est parfait. On se met au repos avec un point de vie en plus. Ah, j'adore. J'adore. Donc là, du coup, il nous reste combien d'ennemis? Il nous reste 2 ennemis. Ils ont chacun 6 points de dégâts. Ok. Estevez. On va l'amener ici. Yes. Pas compris ce que t'as dit, mec, mais je suis d'accord avec toi. Alors. Crespo.
Crespo, Crespo, Crespo. Je vais t'amener là pour l'instant. Voilà, et tu vas recharger ton arme pour être prêt au niveau de ta vigilance si besoin. D'accord, donc lui se met à l'abri, no Susai. On va amener Crespo ici. Et puis on va lui faire... Ah non, j'ai cru que j'allais... Oh, je te tire dans les robignoles mec, je suis désolé. Ah, il m'a dit putain. Oh putain, par contre lui sa mère il allume. Alors... Là par contre c'est problématique. Parce qu'il va m'allumer la gueule et je vais mourir, j'ai pas envie de mourir. Donc on redescend. Contre ennemi. Ah putain, ça j'avais pas du tout pensé à la possibilité d'un contre-ennemi. Putain, il tire 2 fois l'enfoiré. Et là merde, là ça craint. Hein. Je vais quand même pas avoir 2 unités. Niqué. Je vais monter. Estevez ici. En espérant que si on n'arrive pas à le tuer, et ben il lui tire dessus plutôt qu'il tire sur l'autre. Yes, c'est bon, on a pu le niquer. Bon, un moindre mal. Allez, il nous en reste un. Donc on va utiliser Estevez. Et on va faire venir Murphy également. Alors Murphy. Non merde, Murphy. Oui, viens là s'il te plaît. Voilà, qui n'est bien. Donc on a le paquet et puis le Gugus paniqué. Alors on a mené Estevez ici. On donne la possibilité de la vigilance. Ah, il bouge pas, donc on va aller le déloger. Notre ami Thomas, on va l'amener là. Et puis si on peut, on va le faire se soigner. Merde, on peut pas. Bon, il va recharger pour l'instant. Ok, il peut toujours pas. Là, on va le faire se soigner, Thomas. Lui, il bouge toujours pas. Non, Thomas, il va encore se soigner un petit coup. Ok. Thomas. On va le faire venir. Là. Et il va nous donner un point de vigilance à tous. Allez, soigne-toi encore. Et voilà, donc là on est bien. Alors, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Estevez. Donc mec, toi tu vas venir là. Ok. Donc l'autre pignouf il veut rien savoir. Murphy, on va venir le faire rentrer. Enfin rentrer. Passer par là du moins.
Allez, viens là. Aïe 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 aïe, je l'ai raté, putain, mais quel dommage. Donc là on peut le zaguer. Et voilà, c'est parfait mec. Par contre maintenant, tu viens ici prendre le paquet, s'il te plaît. Et voilà. Mission accomplie. Obtient les renseignements, bravo, on dirait que c'était notre jour de chance. Par contre ça fait vraiment chier puisqu'on a perdu une unité. Donc comme ils l'ont expliqué hein, au tuto juste avant, une unité tuée lors d'une mission est une unité perdue complète et il va falloir en racheter une. Donc ça c'est ballot. Voilà, obtient les renseignements. Donc une autre exemplaire, on a quand même eu un A avec une unité perdue. Ouais bon bah ok. On a eu 5 bonus d'unité et 3 bonus global. Et encore un gain de 5000 $. Donc parfait. Alors, récompense. Les SP gagnés lors d'une mission sont partagés entre un bonus d'unité et un bonus global. Le bonus global SP peut être appliqué à n'importe quel membre de votre équipe, à condition qu'il ne soit pas au niveau maximum. Ok. Le bonus d'unité SP est directement appliqué au groupe de survivants de cette mission. Ok, donc on le voit en bas, SP plus 1 pour tout le monde. Toute SP supplémentaire ne pouvant être appliquée à cause d'un niveau maximum sera ajoutée au bonus global. Ok. Bon, on a perdu notre petit ami Crespo, ça fait chier. Alors, ambassadeur, bravo, vous en faites des vagues, agent. Si tu le dis, mamie. Allez, on va arrêter là, mais on va juste regarder la prochaine mission. Qu'avons-nous? Ah, et ben en fait on a la mission principale, hein, on va dire au milieu. Ambassadeur, on a appris qu'il y aura une réunion au centre-ville. C'est un renseignement fiable. Comme quoi il y aura de gros bonnets dans la zone. Vas-y voir. Ok. Ah bah non mais là j'ai pas envie là. Ah ok, pour l'instant c'est le lancement de la mission. Les supérieurs ne nous laisseront pas commencer la prochaine phase de notre opération tant qu'on n'aura pas attrapé un gros poisson. Allons-y et arrêtons-les pour les interroger. Bien. Reste sur tes gardes, agent. Ces gars préféreraient se prendre une bastos plutôt que de parler à un gringo comme toi. Ne t'attends pas à un accueil amical. Bien, donc ça sera toujours un coût de 0 $ et une récompense de 16 000. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on va devoir acheter une unité. Mais on fera ça plus tard, hein, parce qu'on est déjà à 33 minutes. Donc les amis, n'hésitez pas s'il vous plaît pour le début de ce nouveau let's play. Après je sais pas si on fera le let's play complet du jeu. Mais on va commencer comme une config de let's play. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à liker cette vidéo, à la commenter, la partager. Et puis bien évidemment à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Allez sur ce, je vous dis ciao bye bye et à bientôt, c'était Segalix.